J et Apos, et commençait à cuisiner avant que le soleil ne se lève, car les repas de Noël suivaient le même rythme dans cette grande demeure familiale bourguignonne depuis près de 30 ans. D et Apos, à bord un café noir, puis le chapon farci au marron mis au four, pendant que la cuisine était encore silencieuse et que les fenêtres étaient toujours assombries par elle et Apos, hiver. À 7 heures du matin, les plans de travail étaient déjà remplis, les pommes de terre pour le gratin dauphinois trempaient dans un grand saladier des Apos, la génoise pour la bûche de Noël reposait sous un torchon propre, et les bocaux des Apos, épices et des Apos, herbes de Provence étaient alignés comme de petits soldats attendant leur tour. Personne des Apos, autre dans la maison et Apos, était encore réveillé, et cette partie de la journée avait toujours été ma préférée car, pendant quelques heures, la fête Apos appartenait que Apos, au travail lui-même. Elle Apos, odeur lente de la viande qui rôtit, le doux grattement des couteaux de chef sur les planches à découper en bois des Apos, Olivier, le faible bourdonnement du four qui réchauffait la pièce, ma mère faisait exactement la même chose quand J et Apos étaient petites, convaincue que des repas comme celui-ci transmettaient quelque chose de fondamental. Pas seulement la nourriture, mais le sentiment que Apos, une famille pouvait se rassembler au même endroit, année après année, et se retrouver. Vers midi, la maison a commencé à essayer Apos, éveillé et mon fils, Julien, est arrivé le premier, portant 2 bouteilles de grand cru de Saint-Émilion. Derrière lui marchait sa femme, Chloé, une jeune cadre parisienne enveloppée dans un long manteau de laine couleur crème qui semblait bien trop délicat pour la neige qui tombait à elle et Apos, extérieure. Chloé ne aimait Apos, avait jamais détesté, le problème Apos était pas là, mais au fil des années, elle avait développé une façon bien à elle de réorganiser discrètement les choses. Le premier Noël après leur mariage, elle avait suggéré de nouveaux centres de table pour la salle à manger, et elle et Apos, année suivante, elle avait apporté des plats de présentation différents, expliquant que Apos, il rendait beaucoup mieux en photo sur les réseaux sociaux, de petits ajustements, toujours polis, toujours présentés comme des améliorations. Je et Apos avaient jamais cherché à débattre, car il me semblait plus simple de laisser passer ces petits détails. En fin des Apos, après-midi, la maison était réchauffée par la présence des invités et le brouhaha des conversations, les manteaux et Apos, empilés près de la porte des Apos, entraient, les rires résonnaient dans le salon, et les Apos, odeur de la cannelle et des légumes rôtis et Apos, échappaient de la cuisine. J et Apos avaient cuisiné pendant près de 13 heures quand le chapon est finalement sorti du four, mon dos me faisant souffrir de cette douleur sourde et familière qui suit les longues journées passées debout. Malgré tout, je ressentais la satisfaction habituelle de voir que tout prenait forme, la table était magnifique, les bougies allumées, les assiettes de porcelaine fine dressées, et les plats soigneusement disposés pour que chacun puisse se servir. J et Apos et apporté le dernier plat, des haricots verts persillés à et Apos, ail, et je et Apos, et posé délicatement à côté de la volaille, et c'est Apos, est à ce moment-là que J et Apos, et entendu la voix de Chloé derrière moi. Elle parlait doucement à quelque Apos, un près de elle et Apos, encadrement de la porte, bien que Apos, elle ne se soit pas rendu compte que J et Apos, étaient assez près pour elle et Apos, entendre dire des Apos, un ton calme, écho, ce serait peut-être plus simple si elle mangeait dans la cuisine des Apos. À point au sous-sol, il y aurait plus de place pour tout le monde ici en haut point écho, pendant un instant, je suis resté figé, la cuillère de service encore dans ma main, mon esprit essayant au début de réarranger cette phrase pour lui donner un autre sens, me disant que J et Apos avaient peut-être mal compris ou que Apos, elle parlait de quelque Apos, un des Apos, autre. Mais le ton posé de la conversation ne laissait aucune place au doute, elle parlait bien de moi, après mes 13 heures passées derrière les fourneaux de ma propre maison, et ce qui est étrange dans ce genre de moment, c'est Apos, et le silence qui les entoure. Pas de cris, pas de scène dramatique, juste une immobilité qui et Apos installe autour des mots une fois que Apos, ils ont été prononcés. Je suis resté là pendant plusieurs secondes à fixer la vapeur qui et Apos, élevée du plat devant moi, puis J et Apos, et reposer la cuillère, J et Apos, et dénouer mon tablier lentement et je et Apos, et plier une fois avant de le poser sur le plan de travail, constatant avec surprise que mes mains étaient parfaitement stables. Quand je suis entré dans la salle à manger, personne et Apos a rien remarqué des Apos, inhabituels au début, les invités trouvaient déjà leur place, quelques Apos, inversaient du vin dans les verres en cristal, et Chloé ajustait elle et Apos, une des bougies au centre de la table. J et Apos, et marchaient le long des chaises vides, dépassant les tabourets supplémentaires qui avaient été ajoutés pour asseoir plus de monde, jusqu'à Apos, à ce que J et Apos atteignent le bout de la table, cette place de chef de famille qui était la mienne depuis que nous avions acheté cette maison. Pendant un instant, J et Apos, et simplement posé mes mains sur le dossier de la chaise,
et les conversations dans la pièce ont commencé à estomper lorsque les gens ont remarqué où je me tenais. Écho, je crois que il y a eu un petit malentendu. Écho, ai-je dit des une voix calme, presque sur le ton de la conversation courante. Écho, je cuisine depuis avant le lever du soleil au jour des 8 points. Écho, personne ne aimait a interrompu. Écho, ce dîner. Écho, ai-je continué. Écho, a été préparé ici, dans cette maison, par mes soins. Écho, de elle et autre côté de la table. Chloé a levé les yeux lentement et a commencé. Écho, je pensais juste que il serait plus simple de Écho, mais J et levé une main doucement, sans agressivité, juste assez pour interrompre son explication. Écho, il est né y a nul besoin de rendre les choses plus simples. Écho, ai-je déclaré avant de tirer la chaise et de aimer y asseoir, le bruit des pieds de la chaise raclant le parquet massif résonnant plus fort que il est né aurait dû. Pendant plusieurs secondes, personne n'est a prononcé un mot, puis je me suis penché en avant, j'y ai et saisi le couteau à découper et j'y ai et dit, Écho, mangeons pendant que tout est encore chaud. Écho, mon fils Julien a été le premier à bouger, se levant en silence pour décaler sa chaise et se rapprocher de la mienne avant de se rasseoir. Il est né a rien dit, mais le geste est né est passé inaperçu pour personne. Autour de la table, les invités ont recommencé à tendre les bras vers les plats de service, bien que elle et atmosphère de la pièce est désormais changée. Chloé est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a finalement ajusté sa serviette de table en tissu et et calée au fond de sa chaise, permettant au dîner de reprendre son cours. Les gens parlaient avec précaution au début, puis la discussion est redevenue plus naturelle, les verres trinquaient, les assiettes circulaient, et la nourriture avait exactement la même saveur que des habitudes. Mais la pièce avait changé, pas de manière spectaculaire, juste assez pour que tout le monde comprenne quelque chose de nouveau sur la maison dans laquelle il se trouvait. Plus personne n'est a suggéré de aimer envoyé au sous-sol, et pour le reste de la soirée, je suis resté exactement là où était ma place, en bout de table, à présider ma propre maison.